Mesdames et messieurs, un accueil chaleureux pour monsieur Patrick Georges. Merci. Wow! Merci beaucoup. Je suis vraiment content. C'est le fun, tu fais une liste des fois des gens que tu aimerais voir, tu aimerais qu'ils viennent. Puis là, quand tu les vois en vrai, c'est incroyable. Alors, je voudrais commencer par quelques remerciements. D'abord, Martin Bisson, qui est ici à ma droite, qui est propriétaire du Café du Monde en Vrac, qui nous accueille dans son chaleureux locaux. Et aussi, ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des fromages ici sur la table avec des petits pains. Donc, vous êtes bienvenus de vous servir. Alors, je voudrais remercier tous les endroits où je suis allé, où ils m'ont laissé poser des affiches. Il n'y en avait pas beaucoup. J'étais au Troquet, au Pain d'Alain, à la Brûlerie, puis aussi à l'Alliance française. Je voudrais remercier Mario Boulian du journal Le Droit, qui a parlé de mon lancement dans l'édition de fin de semaine passée. L'Association des auteurs, pour m'avoir inclus dans leur programme de septembre. M. Gaston Terrien, qui est présent ici, qui fait partie de l'Association des auteurs. Et aussi Pierre Cadieux, le fondateur du SLAM en Outaouais, et aussi Christian Jonin, qui, je crois, est dans l'Association des auteurs. Je ne voudrais pas vous mettre sur le spot. C'est plutôt moi qui est gêné, mais bon, on va passer là-dessus. Je voudrais remercier Denise Marleau de CHUO qui m'avait accordé une entrevue, Patrick Boyer d'Info 07, Gérald Chahine de Réel FM, c'est la radio de Luco, qui m'a fait cette entrevue que j'ai fait un peu circuler, qui je pense va me servir de carte de visite. Annie Lachance à Rock Détente qui m'a annoncé ce matin à l'émission Mordu de lecture. Et puis je voudrais remercier aussi Enrico Pradal qui filme le lancement. Pas une poignée d'applaudissements, s'il vous plaît. Hein? Bravo, Enrico. Alors, c'est un peu ça. Et puis, je voulais remercier aussi les gens qui ont lu mon manuscrit. Il y en a quelques-uns ici, Nicolas Lefoussé, quelques autres aussi. Donc, je devrais parler un petit peu de mon expérience, ce qui s'est passé avec Ada. C'est que, en fait, c'est sur mon roman, je l'ai écrit comme en l'espace de 6 mois. Et puis, au début de l'automne 2008, j'ai envoyé le roman à quelques éditeurs. Et puis, vers le mois de février, c'est ça, les éditions Ada me répondaient. Puis la réponse était positive. Puis, en plus de ça, ben, dans le message d'Ada, c'était écrit la collection Caméléon. Là, j'ai dit, oups, moi, je voulais juste envoyer un roman comme ça pour le fun, mais là, finalement, ils l'ont lu, puis ils ont dit, ben, ce serait bien d'avoir une suite. Donc, je me suis mis au travail pour écrire la suite, écrire le tome 2 que je suis en train d'écrire en ce moment. Et puis, c'est ça, l'aventure qui continue avec plusieurs autres projets que je vais mettre en branle cet automne. Alors, c'est une belle expérience. Et puis, merci aux éditions Ada de diffuser mon livre. Et puis, j'en profite pour dire que le livre, ça va être disponible aussi en librairie, librairie Réflexion, et puis librairie Renaud-Bré aussi à Gatineau. Alors, merci beaucoup. Bon lancement à tous. Attends, il pense de s'en sauver. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des petites histoires à raconter sur notre ami Patrick Georges pendant qu'on est tous ici? Oui. À quel film? Le film, on attend la fin de la trilogie pour le film. C'est qui? Ça va être George Lucas, évidemment, parce que Patrick George. Oui, ce serait une bonne idée. En tout cas, je vais lui laisser la chance de venir me voir avant de pas décider pour lui quand même. Moi, je vois Tom Cruise, Caméléon. Ça ferait bien. Je te verrais plutôt comme le Dr. Phil, peut-être. Même Cactus 33, ça serait pas pire. Fantastique. D'autres questions, commentaires? Alors, servez-vous, et puis n'oubliez pas, il y a du bon café, bière et tout ça. Oui, Ariane? Quel a été le moment le plus dur dans l'écriture, la phase? Ah, le moment le plus dur. Et le plus réjouissant? Le moment le plus dur, c'est probablement quand je l'ai fait lire à certains amis de filles
J'ai trouvé que mon style était assez direct, assez, il disait assez gars, c'est assez cru. Puis par la suite, ben, j'ai rencontré une personne qui m'a aidé au niveau du style. Et puis là, on a repris des choses qui sont plus, comment dire, plus douces. Et puis, je pense que c'est un roman qui se lit très bien. C'est ça, la personne qui m'avait, je dirais, le moment, les plus beaux moments que je vis, je crois que c'est l'après-écriture, c'est quand les gens commencent à lire, quand les gens commencent à dire « Ah, ben tiens, regarde ton personnage, comme Enrico l'autre jour qui lisait, il dit « Ben, il me semble, j'ai vécu quelque chose de semblable. » C'est le fun de savoir qu'un personnage qui est un peu comme fictif, dans le fond, peut représenter des gens dans la réalité, puis que ça peut mettre un peu de couleur dans la vie de certaines personnes. Puis les gens qui viennent me voir et disent ça résonne ce que tu as écrit. Alors c'est résonner avec les autres dans le fond. C'est un peu ça la joie. D'autres questions, René? Oui? J'ai pu comprendre que la condition masculine était le thème du livre en partie. Ben, disons que mon héros étant masculin, vivant des péripéties qui sont propres aux hommes dans la quarantaine, à ce moment-là, oui, je pense qu'il y a certaines situations, certaines problématiques qui peuvent résonner chez les gens dans la quarantaine. J'espère aussi rejoindre des femmes quand même, être égalitaire. Y a-t-il d'autres réactions? Non? Vous êtes content d'être là? Oui. Oui? Moi, je suis content de soyez là. Oui. Merci beaucoup. Félicitations.